Dorénavant, à l'entrée de Muttersholz, les adeptes de la balade pédestre vont pouvoir trouver leur bonheur. 2 panneaux viennent d'être installés, sur l'un des informations pratiques, sur l'autre une carte avec 6 circuits parcourant la commune et ses alentours. Un jour, nous avons plusieurs marcheurs du village qui sont venus nous rencontrer au niveau de la municipalité afin de nous proposer un projet de circuit autour du village. Ce sont des personnes qui aiment marcher, qui se sont dit qu'il y a peut-être d'autres personnes qui au sein du village aimeraient pouvoir marcher, ou bien des promeneurs des alentours, ou encore des personnes en hébergement dans les gîtes du village qui souhaiteraient également se promener autour du village mais qui ne connaissent pas les abords et qui auraient peut-être la crainte de se perdre. Les circuits vont de 1 à 9 km avec quelques points remarquables, comme nous l'explique Martine Kilcher. Alors ici nous sommes sur la digue des Hautes Eaux, c'est-à-dire la digue qui protège le village des inondations. Et donc devant nous s'étendent des prairies inondables, donc c'est un paysage bocager. C'est avec en toile de fond le Haut-Königsbourg. Donc ici, on a complètement changé de paysage. Nous sommes maintenant dans la ceinture de vergers qui entoure Muttersholz. Donc comme vous pouvez constater autour de vous, on commence à avoir des champs, mais on a également des vergers encore qui entourent le village. Voilà, donc ici, nous sommes un peu plus loin sur les circuits de la chouette et de la cigogne. Et donc nous traversons une petite rivière qui est une rivière qui a des sources phréatiques, qui est le Langert, qui traverse Muttersholz un peu plus loin. Les circuits sont également l'occasion de faire quelques découvertes historiques. Là, le circuit passe à cet endroit-là par un petit mémorial donc, qui est dédié au crash d'un avion qui a eu lieu donc, le 18 mars 1944, où l'équipage a été sain et sauf. Cet avion s'est en effet abîmé dans un marécage, donc à proximité du village, ici dans les champs juste à côté. Là, nous sommes face à 2 grands blocs. Il s'agit en fait d'anciens ponts de la voie ferrée. En effet, il y avait un train, Sriadpan, qui circulait de Sélestat à Suntuz et qui a été ouvert à la circulation en 1910. Les concepteurs de ce projet ont aussi tenu à mettre l'accent sur le respect de la nature et de l'environnement. Les visiteurs sont invités à respecter quelques règles. Il est demandé à chaque promeneur de respecter la faune et la flore en laissant les chiens en laisse et en ne marchant pas dans les prés. En effet, les prés sont aussi l'outil de travail des agriculteurs puisque cette herbe va être fauchée pour ensuite être transformée en foin, en regain, pour nourrir les bovins. Plusieurs partenaires ont participé à ce projet d'itinéraire balisé, la ville de Muttersholz, la communauté de communes, le club vosgien et des établissements privés. Les 3 randonneurs à l'origine de cette initiative envisagent à présent de relier les circuits avec ceux des communes avoisinantes.